Allez, salut à tous, on reprend le sujet 0 de NSI, le sujet 0 du bac 2021, et on est parti pour l'exercice 2. Cet exercice porte sur la programmation en général et la récursivité en particulier. On considère un tableau de nombre de n lignes et p colonnes. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, on a un exemple, on a n lignes, ici donc on en a 3, et on a p colonnes, ici donc on en a 4. Les lignes sont numérotées de 0 à n-1 et les colonnes sont numérotées de 0 à p-1. La case en haut à gauche est repérée par 0, 0 et la case en bas à droite par n-1, p-1. Donc si je fais une petite représentation très schématique pour comprendre un petit peu tout ça, ce qu'on va faire tout simplement, c'est un tableau avec différentes lignes comme ceci et différentes colonnes comme ceci. Hop. Ici, et puis donc c'est un tableau, donc on va le fermer comme ceci. On a donc différentes cases. Cette case-ci qui est tout en haut à gauche, ici, elle a pour coordonnées 0, 0, comme ceci. Et la case ici qui est tout en bas à droite, elle a pour coordonnées n-1, p-1, comme ceci. Du coup, sur la première coordonnée, on donne la coordonnée tout simplement de la ligne. Donc ici, on sera toujours sur la ligne 0, mais on sera dans la colonne 1 pour cette case-ci. Ici, on sera toujours sur la ligne 0, mais cette fois-ci dans la colonne 2 pour cette case-ci. Par contre, ici, on sera sur la première ligne, mais toujours dans la colonne 0. Ici, on sera sur la deuxième ligne, mais toujours dans la colonne 0. Et puis, par exemple, pour cette case-là, eh bien, du coup, on est sur la première ligne et sur la première colonne. Cette case-ci, avec le petit x, aura donc pour coordonnées 1, 1, comme ceci. Et on continue avec cette même logique, comme ceci, jusqu'à arriver en bas à droite, à la case n-1, p-1. On appelle chemin une succession de cases allant de la case 0, 0 à la case n-1, p-1 en n'autorisant que des déplacements case par case, soit vers la droite, soit vers le bas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se déplacer en diagonale dans notre tableau. On ne peut que se déplacer vers la droite ou vers le bas. Comme ceci, ce sont les deux seuls déplacements qui sont autorisés dans notre tableau. On appelle somme d'un chemin la somme des entiers situés sur ce chemin. Par exemple, pour le tableau T suivant, donc là on a le tableau T, le chemin est 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, donc c'est celui qui est en gras comme ceci, voilà, en gras sur le tableau. La somme du chemin précédent est 14, parce qu'on voit qu'on a différentes valeurs pour les différentes cases de notre tableau. 4 plus 1, 5, plus 1, 6, plus 2, 8, plus 5, 13, plus 1, 14. Donc la somme de ce chemin, c'est 14. Et on dit que 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 3 n'est pas un chemin, tout simplement parce que les cases ne sont pas consécutives. L'objectif de cet exercice est de déterminer la somme maximale pour tous les chemins possibles allant de la case 0, 0 à la case n-1, p-1. Ok, donc j'espère que tout ça c'est bien compris et on est parti pour l'exercice. Question 1. On considère tous les chemins allant de la case 0, 0 à la case 2, 3 du tableau T donné en exemple. Donc la case 2, 3, c'est celle-ci, et la case 0, 0, c'est celle-ci. Donc ça veut dire qu'on va partir de 0, 0, et on va vouloir aller à la case 2, 3, et on va considérer donc tous les chemins qui vont de la case 0, 0 à la case 2, 3. Première question, un tel chemin comprend nécessairement 3 déplacements vers la droite, combien de déplacements vers le bas comprend-il ? Bien du coup pour ça, il suffit de regarder notre tableau. On voit que pour aller de la case 0, 0 à la case 2, 3, quel que soit le chemin que l'on fait, que l'on prend, eh bien, il faut faire 3 déplacements vers la droite. 1, 2, 3, effectivement. Et c'est pareil si je décide de descendre et ensuite d'aller vers la droite. 1, 2, 3, voilà, j'aurai 3 déplacements à chaque fois vers la droite. Et donc pour arriver à cette case en partant de cette case, évidemment, je vais devoir forcément descendre de 2 niveaux, donc de 2 cases, avec un premier déplacement vers le bas entre la ligne 0 et la ligne 1, et un deuxième déplacement vers le bas entre la ligne 1 et la ligne 2. Donc pour aller de cette case à cette case, je vais avoir nécessairement 2 déplacements vers le bas. Donc du coup, on va noter ça, on va essayer d'être très clair. On est ici dans la question 1 et on est dans la sous-question 1, comme ceci. Et il faut donc 2 déplacements vers le bas. Ok, on passe à la question petit 2, comme ceci, qui nous demande la longueur d'un chemin est égale au nombre de cases de ce chemin. D'accord? Donc là, on ne va pas prendre en considération les valeurs tout simplement qu'il y a à l'intérieur des cases, mais tout simplement le nombre de cases que l'on a sur notre chemin. Justifier que tous les chemins allant de 0, 0 à 2, 3 ont une longueur égale à 6. Donc on nous demande de justifier que tous les chemins
qui vont de cette case à cette case, ils ont une longueur égale à 6. Et bien pour ça, ça va être assez simple. On a vu dans la question précédente qu'un tel chemin comprend nécessairement 3 déplacements vers la droite, donc on va déjà avoir 3 déplacements vers la droite. On a vu également qu'il y a 2 déplacements vers le bas, c'est la réponse qu'on a donnée, ça veut dire qu'au total on a 5 déplacements sur notre tableau. Et puis évidemment, il va falloir considérer la case de départ, la première case de notre chemin, ce qui va donc nous rajouter une case. On aura donc 3 déplacements vers la droite, plus 2 déplacements vers le bas, donc ça fait 5 cases traversées, plus la case de départ qui est égale à 6. Donc on a que tous les chemins qui vont de la case 0, 0 à la case 2, 3, ils ont une longueur forcément égale à 6. Donc, comme vu dans la question précédente, un tel chemin comprend 3 déplacements vers la droite, donc ça c'était donné dans l'énoncé, et 2 déplacements vers le bas, ça c'est la réponse qu'on a donnée. On n'oublie pas de compter la case de départ, qui fait évidemment partie du chemin, ce qui nous donne au total 3 plus 2 plus 1 égale forcément 6. Elle est égale forcément à 6. Ok, ça c'est très clair, on passe à la question 2. En listant tous les chemins possibles allant de 0, 0 à 2, 3 du tableau T, déterminer un chemin qui permet d'obtenir la somme maximale et la valeur de cette somme. Donc là, dans cette deuxième question, ça va être un petit peu plus compliqué. On va devoir prendre en considération tous les chemins possibles qui vont de 0, 0 à 2, 3, donc de la case 0, 0 à la case 2, 3. Pour ça, ce que je te propose, c'est tout simplement de faire un petit schéma pour bien s'y retrouver. Je vais prendre une nouvelle feuille d'ailleurs pour qu'on voit tout ça de manière plus lisible. Donc je vais commencer par schématiser tout simplement le tableau T qu'on nous donne ici. On voit qu'on a 3 lignes, 0, 1, 2 et 4 colonnes, 0, 1, 2, 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais représenter schématiquement le tableau T. Donc on aura une représentation schématique du tableau T avec 3 lignes et 4 colonnes, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Et on va essayer de lister tous les chemins possibles de la case 0, 0 à la case 2, 3. L'objectif, c'est donc de partir de cette case et d'arriver à cette case, qui est donc la case d'arrivée. Alors la première façon de le faire, évidemment, eh bien, ça va être de faire comme ceci, d'aller toujours vers la droite et ensuite d'aller directement en bas. On va pouvoir également bifurquer juste avant, comme ceci, ou bifurquer directement, donc partir d'ici et faire comme ça. Donc là, on a déjà 3 chemins possibles. Ce qu'on va également pouvoir faire, c'est tout simplement commencer ici, puis descendre tout en bas et faire un déplacement vers la droite à la fin, ou faire la même chose, mais en descendant tout en bas dès le début, et ensuite 2 déplacements vers la droite. On a ici donc 5 chemins possibles, et on n'oublie pas également le chemin entre guillemets en diagonale, qui partirait d'ici et qui fait une sorte d'escalier comme ceci. On a donc 6 possibilités dans le cas où le premier déplacement est un déplacement vers la droite. Je vais faire un deuxième schéma du tableau T pour que ce soit plus lisible, et cette fois, on va essayer de voir le nombre de possibilités lorsque le premier déplacement est un déplacement vers le bas, ce qui est possible aussi. Alors, lorsque le premier déplacement est un déplacement vers le bas, on peut faire comme ça, évidemment, pour partir de la case 0, 0 et arriver à la case 2, 3. Mais on peut aussi descendre, bifurquer vers la droite et redescendre juste ici. Mais on peut également, encore une fois, le faire en escalier, c'est-à-dire descendre, droite, bas et droite comme ceci, ou descendre, droite, droite, bas et droite comme ceci, et donc on aura 4 possibilités lorsque le premier déplacement est un déplacement vers le bas. On a donc au total 10 chemins possibles. Alors ce que je te propose de faire pour être sûr de ne pas t'embrouiller, ça va être de représenter un troisième schéma de notre tableau T et de noter toutes les coordonnées des différentes cases. Comme ça, on n'aura plus qu'à les recopier et on sera sûr de ne pas se tromper. Je vais m'expliquer tout simplement juste maintenant. Ce qu'on va commencer par faire, c'est noter les coordonnées de cette première case. C'est la case 0, 0. Ici, on a donc la case 0, 1. Ici, la case 0, 2. Et ici, la case 0, 3. On aura ici la case 1, 0, 1, 1, 1, 2 et 1, 3. Et ici, la case 2, 0, 2, 1, 2, 2 et 2, 3. Avec donc comme case de départ la case 0, 0 et comme case d'arrivée la case 2, 3. Donc on a toutes les coordonnées de nos différentes cases et donc on va pouvoir noter en dessous les 10 chemins possibles. Comme on l'a vu, un premier chemin possible, ça va être le premier chemin violet, la mauve que j'ai dessiné en haut. Ce chemin, c'est donc le chemin 0, 0. Ensuite, on va se déplacer vers la droite, donc 0, 1, qui est donc cette case-là. On va ensuite encore aller vers la droite, 0, 2. Puis on va descendre à la case 1, 2, puis on va descendre à la case 2, 2, pour arriver finalement à la case 2, 3. Ça, c'est un premier chemin possible.
Deuxième chemin possible, on part de la case 0, 0. Donc là, je vais prendre le deuxième chemin mauve que j'ai représenté ici. On va vers la droite, donc 0, 1. Puis ensuite, on va descendre, donc on va se retrouver ici, à la case 1, 1. Puis on va continuer de descendre, case 2, 1. Puis ensuite, on va aller vers la droite, case 2, 2. Et ensuite, case 2, 3, notre case d'arrivée. Donc là, j'ai suivi ce chemin-là. On va essayer de suivre maintenant les chemins verts. Donc je vais commencer par ce chemin vert, comme ceci, qui fait un peu un endroit ici. On part de la case 0, 0. On va toujours se déplacer vers la droite, donc 0, 1, 0, 2, 0, 3, comme ceci. Donc on se déplace vers la droite, et ensuite on descend. Donc 1, 3, et enfin 2, 3, comme ceci. On a d'autres chemins verts. On va avoir ce chemin vert ici, là, que j'ai représenté juste en dessous du chemin qu'on vient de traiter. On va partir de la case 0, 0. Comme ceci, donc 0, 0, on va ensuite se déplacer vers la droite, 0, 1, puis encore vers la droite, mais au lieu d'aller tout au bout, cette fois-ci, on va descendre. On va nous retrouver sur la case 1, 2, puis ensuite on va vers la droite, donc case 1, 3, et ensuite on descend, case 2, 3. Allez, on continue, on a le dernier chemin vert qui est donc ce chemin-là, comme ceci, qui est en bas dans la représentation. On part de la case 0, 0, on se déplace vers la droite toujours, et puis ensuite on va faire, comme on le voit, c'est descendre, donc on va arriver sur la case 1, 1, puis ensuite se déplacer vers la droite jusqu'au bout, donc 1, 2, 1, 3, et enfin descendre, on va donc arriver sur la case 2, 3. Et puis enfin, on va avoir le chemin bleu qui fait une sorte d'escalier, on part de la case 0, 0, ce qu'on va faire c'est déplacer vers la droite toujours, donc 0, 1, ensuite on va descendre, case 1, 1, ensuite on va aller vers la droite, case 1, 2, ensuite on va descendre ici le chemin, donc case 2, 2, et on arrive sur la case 2, 3. Donc là j'ai écrit les 6 possibilités de mon premier schéma, qui est le cas d'un premier déplacement vers la droite. Et puis maintenant on va faire pareil pour les 4 possibilités de mon deuxième schéma T. Donc pour ce deuxième schéma, ce qu'on va voir, c'est la case de départ qui est donc 0, 0, toujours, et puis cette fois-ci on va partir vers le bas. Donc on va commencer par le mauve ici, donc on va descendre tout en bas, 1, 0, et ensuite 2, 0, et ensuite on va se déplacer vers la droite, donc 2, 1, 2, 2, et 2, 3. J'arrête pas de faire des allers-retours dans mon regard en fait entre ce schéma et ce tableau pour être sûr de ne pas me tromper. On va ensuite considérer par exemple le chemin bleu, donc on part de 0, 0, on descend, 1, 0, et ensuite on va se déplacer vers la droite jusqu'au bout, 1, 1, 1, 2, 1, 3, pour finalement descendre sur la case 2, 3. Et puis on va finir par les deux chemins qui sont en vert, je vais commencer par celui que j'ai représenté au-dessus, donc on a 0, 0, on descend, 1, 0. Ce qu'on va faire c'est se déplacer deux fois vers la droite, on va donc avoir 1, 1, et ensuite 1, 2, et ensuite on descend et on va vers la droite. Donc on a 2, 2, et 2, 3, comme ceci. On finit par le dernier chemin vert que j'ai représenté comme ceci, on part de 0, 0, toujours, ça ne change pas. On va descendre comme sur les trois précédents, on va se déplacer vers la droite, donc 1, 1, sauf que cette fois-ci, du coup, on va descendre, on va arriver donc sur 2, 1, et puis on va se déplacer vers la droite, 2, 2, et 2, 3, pour arriver sur notre case de destination. Ok, donc là j'ai écrit tous mes chemins possibles, qui vont de la case 0, 0 à la case 2, 3, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant ce que je vais faire, eh bien c'est tout simplement calculer la somme de chacun des chemins, puisqu'on rappelle que l'objectif de cette question, la question 2, c'est de déterminer un chemin qui permet d'obtenir la somme maximale et la valeur de cette somme. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai écrit mes différents chemins, je vais plier ma feuille ici pour plus voir mes petits schémas, qui me servaient uniquement de repères, comme ceci. Je vais mettre mes différents chemins juste à côté ici, hop, de mon tableau, et je vais calculer la somme de ces différents chemins. Donc on est parti, let's go. On va donc avoir la case 0, 0 qui compte pour 4, plus la case 0, 1 qui compte pour 1, plus la case 0, 2 qui compte pour 1, plus la case 1, 2 qui compte pour 2, plus la case 2, 2 qui compte pour 5, et enfin la case 2, 3 qui compte pour 1. Deuxième chemin, on a la case 0, 0 qui compte pour 4, plus la case 0, 1 qui compte pour 1, plus la case 1, 1 qui compte pour 0, plus la case 2, 1 qui compte pour 1, plus la case 2, 2 qui compte pour 5, et la case 2, 3 qui compte pour 1. Troisième chemin, 4 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ensuite, 4 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. On a ensuite 2 plus 0, plus la case 2, 1. Ça rend fou, carrément. Ça rend fou. 2 c'est la deuxième ligne, et 1 c'est la première colonne, on est sur 1, plus 2, 2 du coup qui est égal à 5, plus 1. Ça y est, donc j'ai écrit les différentes sommes de mes différents chemins. Maintenant, il va falloir calculer ces sommes pour en déduire la somme maximale. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe de ce que je viens de faire. J'ai essayé de bien vous l'expliquer. Alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur quelque part dans les calculs, dans les chemins. A priori, il n'y en a pas, sinon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, l'idée c'était surtout de bien vous faire comprendre le principe. Et on voit ici tout simplement que la somme maximale, elle est juste ici pour ce chemin-là. Et donc du coup, si je reprends mes petits schémas au-dessus, comme ça on va pouvoir visualiser un petit peu ce chemin. Le chemin qui a la somme maximale, c'est le chemin donc 0, 0 qui part d'ici, 1, 0 qui part vers le bas, 2, 0 donc qui part encore vers le bas, puis ensuite 2, 1, 2, 2 et 2, 3. Donc le chemin qui a la somme maximale, c'est ce chemin-ci, et sa somme, elle est égale à 16. Allez, on enchaîne avec la troisième question.